18h sonne et vous écoutez Curiosité, la quotidienne de Prune qui s'attarde sur la vie locale, culturelle, associative, sociale et politique. Jusqu'à 19h, la rédaction de Prune va à la rencontre des acteurs qui s'expriment, créent, militent, mobilisent et administrent notre territoire pour en dresser un portrait du lundi au vendredi. Curiosité, c'est maintenant sur Prune 92 FM et prune.net. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle candidate au municipal de l'agglomération nantaise, Sandra Impérial, conseillère municipale à la mairie de Bougnay depuis 2014 et son échec de la dernière élection qui se sont jouées à 145 voix. Cette année, les élections bougnaisiennes risquent d'être tout autant serrées. Conseillère municipale, elle qui a toujours travaillé en politique, est bien décidée cette fois-ci à prendre la mairie de Bougnay. Et pour cela, elle bénéficie du soutien du parti présidentiel, La République En Marche. Et ce n'est pas le seul soutien qui est venu de la droite, car cette ancienne adhérente, Les Républicains, compte bien s'allier avec son ancien adversaire, Philippe Lecor, alors candidat UDI. Ce soir, vous retrouverez Titouan, Quentin et Baudouin pour interviewer notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Comme chaque semaine, Charlotte et Florian nous ont préparé un reportage pas piqué des hannetons. Cette semaine, pour coller avec l'émission, ils sont allés rencontrer les Bougnaisiens. Ce soir, vous retrouvez également Patrick pour sa rentrée, qui va nous faire une petite chronique sur l'actualité européenne. Bonsoir. Bonsoir. Et sans lui, vous ne pourriez pas nous entendre. Gauthier à la réalisation. Bonsoir. Sandra Impérial, bonsoir. Bonsoir. Alors, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et je laisse la main à mes camarades. Comprendre un nouveau projet, en savoir plus sur une initiative, se saisir de la vie locale. Nous recevons des invités chaque jour dans Curiosité. Bonsoir Sandra Impérial. On va commencer cette émission par vous demander pourquoi vous êtes lancée en politique. Justement, j'ai aussi fait de la radio associative, un peu comme vous. J'hésitais entre être journaliste et professeur d'histoire géo. Donc après, j'ai fait des études à la fac d'histoire. Et je me suis dit que je râlais bien dans mon coin, que je ne faisais pas partie d'associations au sens strict et que j'avais envie de m'engager en fait. Et que du coup, si j'avais hésité entre journaliste ou professeur d'histoire-géographie, finalement, c'était une manière de participer à l'histoire de la cité, à la politique de la cité. Donc pourquoi pas moi m'engager ? Et plutôt que de me plaindre, me dire, vas-y Sandra, engage-toi et reste pas dans ton canapé à râler. Et en plus, tu t'es fait quelque part une petite culture générale qui te permet de pouvoir influer sur les décisions. J'avais pas envie qu'on décide à ma place, en fait. Et j'avais pas envie qu'on dise aussi, parce que tu es jeune, tu restes à ta place, et parce que tu es jeune, tu n'as pas de proposition à donner. Donc en fait, je me suis lancée un peu comme ça. Et puis ma famille est plutôt d'origine de la campagne, mais c'est toujours un peu intéressé à la vie agricole et un peu politique de petites communes de 300 habitants. Mais donc déjà, j'avais une petite appétence, quoi. Pour rebondir donc sur la fac d'histoire, qu'est-ce que l'histoire a pu vous apporter dans votre vision politique que vous avez aujourd'hui ? Elle m'a appris la nuance, en fait. Du coup, je pense qu'il est compliqué de vraiment bien étudier l'histoire. Enfin, ça, c'est mon avis. En se disant que d'un côté, tout est mauvais, de l'autre, tout est mauvais. On a forcément un peu une orientation qui vient parfois de sa famille, qui vient parfois d'un métier qu'on a choisi, qui vient parfois d'un compagnon qu'on a rencontré. Mais sincèrement, le faire histoire-géographie, on sait de quoi on parle. Enfin, voilà, on a déjà une idée de sur quoi on va se baser pour avoir une opinion, par exemple, sur l'éducation, sur l'enseignement, etc. Et franchement, avec cette base de culture générale qui quand même permet d'avoir un panel assez sympa sur la société, forcément qu'on va se sentir un peu plus légitime pour parler de la politique du sport, de la politique de la ville, et pourquoi les jeunes, on devrait faire un compartiment pour les jeunes et pourquoi on ne sait pas leur répondre, et pourquoi... voilà. Et donc, d'avoir cette culture générale m'a vraiment aidée à pouvoir me projeter, à pouvoir répondre aux gens sur plein de problématiques, après concrètes en fonction de ce qu'on a vécu. Mais oui, ça m'a vraiment beaucoup apporté, en fait. Vous venez de nous le dire, vous avez été engagée étudiante dans des radios, par exemple. Moi, je me demandais quelle était l'impulsion de votre engagement politique. Qu'est-ce qui a été, pas le déclic, mais qu'est-ce qui vous a lancé dedans ? J'ai toujours été un peu une personne qui avait l'impression qu'il y avait une sorte d'injustice de tous bords, de tout le temps à jamais. J'étais tout le temps en train de râler.
J'ai été déléguée de classe, par exemple, forcément. J'ai participé au journal local, donc après à la radio locale. Et profondément, moi, alors je dirais pas que c'est ce qui m'a fait réagir dans le côté négatif et rébellion, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont inspirée. Donc voilà, il y a eu des dialogues, il y a eu des engagements comme Jean-Louis Borloo qui était un pragmatique à la fois écologique et à la fois intelligent sur la politique de la ville, où il y a eu NKM aussi. Nathalie Kosciusko-Morizet, clairement, m'a inspirée, parce que justement, elle avait plutôt une culture politique de centre-droit, qu'elle était pour responsabiliser les gens, en fait. Donc, c'est pas sexy, mais c'est important. Et d'un autre côté, elle était pour l'interdiction des OGM sur le territoire français et même européen. Elle a eu des positions extrêmement courageuses sur les femmes en politique et l'engagement des femmes en politique. Et pour autant, elle était très bonne en communication, justement, envers les jeunes aussi à Paris, où elle a séduit pas mal de personnes. Donc, par exemple, ces gens-là m'ont inspirée. Et c'est par ces gens aussi qui m'ont inspirée que j'ai souhaité m'engager. Sans me comparer, mais ça m'a inspirée. Il me semble, si je ne dis pas d'erreur, que vous avez apprécié. Pourquoi ne pas avoir rejoint, justement, c'est La République En Marche? Parce qu'il y a des choses qui me plaisent et puis il y a des choses qui me plaisent moins. Et que sur ma liste, j'avais déjà quelqu'un qui m'a rejoint, qui était mon ancien concurrent, en fait. Il était concurrent Parti Radical, donc c'est une partie très importante, on va dire, du centre historiquement, attachée à des valeurs telles que la laïcité, etc. Et du coup, il m'a rejoint juste après les élections, parce qu'il se trouve qu'on avait vraiment des valeurs communes, qui s'est très bien entendu avec mon équipe, qu'encore une fois, il correspondait à la ligne, où on a pas mal de sans-étiquettes dans notre liste, où c'est des engagements plutôt associatifs. En fait, c'est tellement bien passé qu'on est resté à travailler ensemble. Et puis, ce travail ensemble fait que lui, logiquement, est allé vers Macron. Pour lui, c'était une évidence dès le début. Et donc, du coup, j'avais un chef de file sur ma liste important qui a épousé les valeurs de Macron, parce qu'il estimait qu'il faisait une politique qui lui correspondait, justement, et qui a essayé de fédérer et de rassembler. Et du coup, il est chef de file sur ma liste, donc je suis soutenue et non investie. Nous sommes en compagnie de Sandra Impérial, candidate à la mairie de Bougnay. Et comme chaque semaine, nous sommes allés à la rencontre des habitants de la métropole nantaise. Cette fois-ci, nous avons posé notre micro à Bougnay, commune de 20 000 habitants située aux portes de Nantes, pour demander à vos potentiels électeurs, Sandra Impérial, leur avis sur la politique de la ville. Voici des extraits non exhaustifs de ce que nous avons pu entendre. On vous laisse écouter. Bougnay, vous connaissez sans doute, chers auditeurs, nous nous y sommes rendus pour aller à la rencontre de ses habitants, vos électeurs, Sandra Impérial, qui se sont exprimés au micro de Prune sur ce qu'ils pensent de leur commune. Alors je connais assez mal la politique de la ville, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on habite à Bougnay. On est des nouveaux arrivants dans la région nantaise. Après, en tout cas, on trouve la commune agréable à vivre et on s'y plaît bien. Écoutez, en règle générale, je n'ai rien de spécifique à reprocher toujours. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Peut-être qu'au niveau de la sécurité, le soir, souvent, on aurait besoin d'un peu plus de personnel policier dans les rues parce qu'on ne s'y sent pas assez tranquille quand même. Je dirais, par exemple, les regroupements de jeunes avec des sifflements, des petites insultes au passage, des crachats, des bouteilles de bière qui traînent dans les rues ensuite. Enfin, un peu tout ça, c'est assez connu sur Bougnay. La première chose qui frappe quand on arrive dans le bourg de Bougnay, ce sont les travaux, les palettes qui jonchent la place de l'église et les barrières qui bloquent la circulation. Les Bougnaisiens s'expriment sur leur quotidien en construction. Alors, moi, notamment pour la commune, parce que le cadre de vie est très important pour moi, le logement, parce que je trouve que sur Bougnay, on reste quand même dans un esprit village, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de constructions qui se font sur la commune. Et est-ce que le prochain candidat, justement, mettra un frein à ça, en tout cas à agir d'une manière réfléchie et sensée, justement, pour favoriser aussi l'environnement de la commune. Je vais encore faire la ronchon un peu. C'est vrai que ça a été extrêmement gênant, surtout pour les personnes à mobilité réduite, parce que les trajets des bus ont été modifiés. Ça impliquait donc de pouvoir se déplacer librement. Tout le monde n'en est pas capable de faire certains chemins à pied. On s'est senti complètement exclus. Et je pense qu'au niveau des commerçants du bourg, ça a été un petit peu catastrophique pour eux aussi.
Bien là, les travaux vont se terminer un jour ou l'autre. Donc à partir de là, je pense qu'on sera tranquille. Vous avez une date? Non, on m'avait dit 1 an, il y a donc à peu près 6 mois de ça. Donc il suffit de décompter un peu. J'espère que dans 6 mois, ça sera fini, quoi. Ça fait 6 mois. Ça fait exactement 5 mois que le bourg est en restructuration. Ils étaient censés finir pour Noël, ça ne sera pas fini pour Noël. Donc pour les commerces, c'est super joyeux. On doit finir les travaux avril 2020, si tout va bien, si le temps le permet. Aujourd'hui, c'est pas gagné. Comme vous avez pu le constater, les travaux sont un problème, mais d'autres sujets préoccupent les habitants de Bougnay. La sécurité, même voir aussi la sécurité routière d'ailleurs, je pense au fonctionnement un petit peu en dehors du bourg, où voilà, les limitations de vitesse non respectées, les piétons non respectés non plus. On va dire que je suis une râleuse, mais bon, voilà. Il y a des choses positives quand même dans ce que je dis. Hein. Bon. Ce qui compte faire au niveau des infrastructures, on a une commune qui grossit énormément. Enfin, on a plein de logements qui se construisent de partout, donc tous nos espaces verts ils diminuent à une vitesse de dingue. Et derrière, les infrastructures pour accueillir notamment les enfants, ça devient compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. Les écoles sont saturées, les équipements sportifs, ça devient pas simple. Et du coup, ils comptent faire comment? Parce que les écoles, elles sont pas extensibles en fait. Hein. Elles sont toutes en milieu de ville. Et du coup, les agrandir, c'est pas possible pour aucune d'entre elles, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ça reste un grand mystère. Une réaction, Sandra Impérial? Je le prends avec sérieux, mais j'avoue, ça me fait sourire parce que, en fait, ce que vous avez fait en micro-trottoir, déjà, c'est super. C'est déjà aller voir les gens. Et c'est exactement ce qui est ressorti, en fait, de nos ateliers citoyens. Là aussi, notre mode de fonctionnement, c'était de dire, on va pas faire une réunion de lancement de campagne classique, etc. On va essayer de demander déjà aux gens, il y a 1 an, par une lettre de bonne année, on a fait un sondage citoyen, on a eu 300 réponses. Un peu plus même, et ensuite on a organisé des ateliers, on en a déjà fait 2, et on va dire que la participation va en grandissant, et justement ce qui en est ressorti, c'est ça. Nous on veut proposer des choses, on veut être positif. Il y a vraiment, comme dit la personne avant, qui râle après, mais elle a le droit de râler, elle a bien raison aussi de râler. Dès le début, il y a quand même des choses qui vont bien, il y a un esprit village, il y a un esprit de solidarité qui marque un peu la ville de Bougnay. À la base, c'est quand même une ville à la campagne, donc c'est vraiment sympa. Quand on se dit, voilà, je veux aussi commencer mon petit foyer, où je suis âgée et je veux profiter d'une ville à la campagne, à proximité d'une agglomération aussi importante que Nantes. Donc ça, c'est plutôt extrêmement bien. En revanche, tout ce qu'ils ont un peu noté pour améliorer la ville, eh bien, c'est exactement ce qui en est ressorti. Dire que ça construit partout, on est l'une des villes qui a le plus construit sur le dernier mandat. Donc concrètement, oui, on construit énormément. On a proposé avec notre groupe minoritaire justement de ralentir, voire de stopper quasiment des orientations d'aménagement urbanistique. Pour le coup, on sera pour que certaines orientations se fassent, mais franchement, les 3/4, qu'elles soient en arrêt. Parce que du coup, on peut pas prôner une ville à la campagne et un Bougnay vert ou écologique si on veut reconstruire la ville sur elle-même, sans proposer assez de stationnement, sans proposer assez d'équipements pour les jeunes familles qui viennent avec leurs enfants, et sans proposer assez d'accès routier. Tout le monde aimerait être écolo, mais pour être écolo, il faut aussi proposer les voies structurantes pour qu'on puisse le devenir. C'est-à-dire que concrètement, on a une partie... alors après, c'est ce que disait la dame aussi. On a noté qu'il y a une partie des Coués qui souffre vraiment d'insécurité pour une partie. Certains ont été quand même cambriolés jusqu'à 3 à 4 fois. Et puis, on a une partie qui est plus du côté du bourg, qui, elle, va plus se plaindre des constructions parce qu'elle veut préserver sa ville verte. Donc, à partir de là, évidemment que nous, on a demandé à ce qu'il y ait une stabilisation urbanistique et qu'il y a des leviers comme à Thouareg-sur-Loire qui sont tout à fait possibles de mettre en œuvre, en le justifiant. Et d'un autre côté, pour l'insécurité, ce qu'on veut juste, c'est qu'effectivement, il y ait notamment ce qu'avait proposé Johanna Roland avec quelques caméras en plus sur des points stratégiques, de manière à ce qu'on puisse prendre les gens en flagrant délit, tout bêtement, et que tout ce climat d'insécurité, du coup, puisse baisser aussi avec des détecteurs le soir
On n'est pas pour que l'éclairage public revienne totalement, mais que ça soit fait par des détecteurs et quand les gens passent dans leur rue, ça puisse s'allumer quand ils s'approchent, en fait, tout simplement. Et qu'après 11 heures, on puisse encore un peu se balader ou rentrer chez soi sans problème, quoi. Et ça peut être des facteurs à baisser l'insécurité. Après, je pense aussi qu'effectivement, l'équipe en place des forces publiques est minorée parce que ça n'a jamais été un sujet qui les intéressait profondément. Voilà, c'est tout. Après, on a aussi d'autres priorités. Quand la personne disait qu'à Bouguenais, ça va bien, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bien. Par exemple, le bourg, là, ils font des travaux. Nous, c'est ce qu'on avait demandé en 2014, en disant, crûment, on trouve que le bourg est moche. C'est provoque, hein, mais clairement, c'est ce qu'on pensait. C'est ce que pensait la majorité de notre équipe. Et à l'époque, d'ailleurs, la maire, qui n'est plus la maire actuelle, avait dit, mais enfin, pourquoi le bourg est moche? Pas du tout, etc. C'est un beau bourg. Mais il se trouve que maintenant, ils le refont. J'ai envie de dire que ça prouve qu'on est légitime à pouvoir gagner en mars. C'est-à-dire qu'on a déjà proposé en tant que minoritaire un truc qu'ils font. Mais c'est génial, en fait. Tant pis. J'ai envie de dire qu'ils refont le bourg. Alors, apparemment, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de dialogue avec les commerçants. Ils n'ont pas prévu, effectivement, assez de zones de stationnement. Et les personnes handicapées et vulnérables n'ont pas d'autre solution que d'y aller à pied. Donc, ça pose, effectivement, ce que disait la dame, des soucis qui, effectivement, n'ont pas été encore éclaircis. En revanche, refaire le bourg, c'était notre projet. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Après, on veut que ça bouge. On veut que Bouguenais reste vert par donc cette limitation. On veut que Bouguenais, il puisse y avoir des infrastructures. Par exemple, on a un problème clairement avec les nuisances sonores de l'aéroport. Et puis... on va y venir, justement. Pour rebondir justement sur l'aéroport, Bouguenais est dans l'actualité depuis désormais plusieurs années avec l'aéroport. Vous soutenez le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes et d'un autre côté, vous dites écologiste. Sachant que les écologistes ne soutenaient pas Notre-Dame-des-Landes, n'est-ce pas contradictoire? Non, en fait, je vais dire les choses clairement. Dans notre équipe, il y avait des pros déménagement et il y avait des personnes qui n'y voyaient pas forcément d'intérêt. À titre personnel, moi, j'avais voté pour le transfert. À titre personnel, j'entends, puisque je n'ai pas engagé la voix de mon équipe, parce que c'est important dans une équipe d'avoir une certaine cohésion. Sur ça, on n'était pas d'accord tous, donc voilà. En fait, ce qui se passe là concrètement, c'est que les gens ne supportent plus les nuisances. Il faut savoir que le week-end, c'est toutes les 2 à 5 minutes qu'un avion les empêche de parler quand ils vont dans leur jardin, voire quand ils sont à l'intérieur. Donc là, le trafic a tellement augmenté depuis ces derniers temps, depuis qu'il y a eu la décision finale, que ça devient insupportable. Donc même si j'étais timorée, effectivement, sur le transfert, mais que j'étais à titre personnel pour le transfert, je pense que là, en ce moment, on arrive à un stade où la décision de l'État a été de, on va dire, limiter la casse. C'est-à-dire, on veut pas de piste transversale, on veut pas de piste en V, mais on fait, on va dire, un allongement à minima, et puis on fait un plan de santé publique sur les nuisances, et puis on demande à ce qu'il y ait l'interdiction des vols nocturnes. Ce qui était notre demande de notre groupe déjà depuis très longtemps, qui a même été après repris par un autre groupe qui est Gauche Alternative. Et on a été d'accord avec eux de toute manière. Et ensuite, ça a été repris par les maires. Comme quoi, les groupes minoritaires ont aussi un vrai pouvoir. Et maintenant, ça a été repris par les parlementaires. Donc, tout n'est pas jeté dans ce qui a été proposé. Mais concrètement, j'ai l'impression que ça devient un peu une décision à minima. Que du coup, il n'y a pas d'autres aérogares, qu'il y a eu un aménagement qui, à minima, qui coûte un bras. Et que les personnes souffrent toujours de nuisances toujours plus croissantes. Ce qui me dérange aussi, c'est que rien n'a été fait pour essayer de dialoguer avec d'autres aéroports pour une répartition, qu'avec le GIP, on n'essaie pas de dialoguer avec les personnes, les entrepreneurs, les entreprises de low cost pour essayer de faire en sorte qu'on puisse trouver une sorte de modus vivendi pour que les personnes n'aient pas à trop supporter toutes les 2 minutes des vols, quoi. Et surtout les vols nocturnes, alors ça va être appliqué apparemment vers 2021, mais c'est presque trop tard. Parce que déjà être tranquille de 10h du soir jusqu'à 6h du matin, c'est déjà pour moi juste un minimum. On n'a déjà pas respecté un référendum local qui voulait un transfert, donc on a été dans un déni de démocratie pour répondre à d'autres personnes. Et en revanche, on leur propose une interdiction des vols nocturnes que dans 1 an ou 2 ans, et en espérant que ça se fasse vraiment. Donc il faut comprendre qu'il y a un vrai ras-le-bol. Il y a des gens qui souffrent d'acouphènes. Il y a des gens qui ont peur pour même leurs enfants au niveau de la pollution et des particules fines. Enfin, voilà. Donc sur ça, l'équipe a un peu plus évolué sur le transfert. Après, concrètement, on sait qu'on ne sait pas quand ça se fera, donc il faut faire avec ce qu'on a maintenant.
Et pour répondre à l'écologie, on peut aussi trouver des solutions de fret. On peut aussi trouver des solutions fluviales. On peut aussi essayer d'étudier la répartition des vols. On peut essayer d'étudier le fait de voir avec d'autres aéroports, d'autres agglomérations. Mais ça aussi, c'est écologique, en fait. C'est juste une manière réaliste de voir les choses. Merci. Dans l'actualité bougnésienne récente, des parents d'élèves et des syndicats ont manifesté pour défendre l'embauche de nouveaux agents périscolaires. Je sais que vous êtes opposé à l'embauche de nouveaux agents de police pour la sécurité, mais pour cette cause-là, est-ce que... Alors c'est l'inverse, c'est que pour les forces de sécurité publique, je pense qu'on n'en a pas assez. Donc je ne suis pas opposée. Excusez-moi, j'avais cru comprendre que c'est plutôt les équipes de police qui n'avaient pas cerné les enjeux de la sécurité à non, pas du tout. C'est plus, en fait, un maire, c'est le premier magistrat de la ville. Et pour moi, c'est l'équipe municipale en place qui n'a pas cerné assez fortement la question sécuritaire, en fait. La question de la sûreté publique. Et alors, votre question, c'était... C'était par rapport à l'embauche des nouveaux agents périscolaires. Oui, alors, il y a l'histoire de l'embauche, mais il y a aussi sous-jacent un autre problème. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait un problème de dialogue avec ces personnes qui sont employées dans le périscolaire. Il y a une question de souffrance au travail. Apparemment, je ne vais pas plus loin, parce qu'après, ça, c'est des... Je ne sais pas l'entièreté du problème, et c'est des questions très épineuses de ressources humaines. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait apparemment un manque de dialogue, et qu'il y avait une incompréhension entre les agents employés, tout simplement, et d'autres partenaires, et que les parents d'élèves se plaignaient de ne pas avoir les raisons de la grève des agents qui eux-mêmes souffraient. Donc en fait, on est dans une sorte de dialogue de sourds qui fait que, pour moi, à la base, il y a une sorte de dialogue qui a été complètement raté. C'est-à-dire qu'il fallait parler aux personnes du périscolaire qui expliquaient qu'elles avaient l'impression d'avoir un planning au dernier moment et qu'on puisse essayer de prendre en considération leur souffrance au travail. Et d'un autre côté, expliquer ce type de raison de manière pédagogique aux parents d'élèves. Après, le problème de recrutement, plein d'autres communes ont ce problème-là, mais ce que je me pose comme question, c'est pourquoi Bougnay a plus ce problème-là que les autres. Pourquoi les communes voisines n'ont pas autant de grèves du périscolaire qu'il y en a à Bougnay? Donc il y a bien un problème de dialogue social. Dernière question. Vous semblez vous opposer à l'agrandissement du Grand T à Nantes, alors que dans un même temps, vous prônez pour une métropolisation du Pianoctel. N'est-ce pas un peu bizarre? Alors, ça peut paraître contradictoire, mais ça n'a rien à voir. Le Grand T est payé par le département. Et le département a déjà donc un Grand T et il doit représenter autant d'urbains que de ruraux. Donc, c'est différent. Donc, en termes d'aménagement du territoire, je trouve qu'il eût été plus intelligent de proposer un autre centre culturel, pourquoi pas dans une zone rurale. Donc c'est différent. Je ne suis pas du tout contre le Grand T et leur programmation. Mais je trouve que l'investissement conséquent de plusieurs millions d'euros dans un même endroit, alors que c'est donc fait avec des aides départementales, je trouve que c'est assez... c'est pas une proposition qui correspond à l'évolution du territoire. Mais si le Pianoctel est métropolisé, ça reste les impôts des citoyens qui Alors payent, là, ça serait les impôts, effectivement, des métropolitains, et ça serait une compétence métropolitaine et non départementale. Le département a pour compétence l'aménagement du territoire et doit s'attacher à être équitable entre les ruraux et les urbains. Le Pianoctel est sur une commune de la métropole, en première couronne de la métropole, et pour moi aurait vraiment un gain à profiter du voyage à Nantes, d'une programmation un peu plus diversifiée actuelle, et on a des coûts de fonctionnement en fait qui coûtent les yeux de la tête, on le sait, la culture de toute manière, et c'est normal, et ça coûte cher, et c'est pas rentable, mais on n'est pas forcément là pour ça, la culture est là pour donner un petit grain de folie aux gens au quotidien, les faire aussi sortir un petit peu d'une sorte de marasme ambiant, et puis peuvent aussi les aider à participer à un projet. Voilà. Après, encore une fois, il y a des choses qui sont proposées qui sont très bien. Ils font, je crois, un mercredi par mois pour les jeunes enfants à un prix préférentiel, c'est super. Mais je pense qu'on peut, sans blesser les associations locales de Bougnay, créer un projet avec la métropole. Voilà, enfin, on a fait une métropolisation de tout ce qui est sportif. Il y a des places de bourg qui sont métropolisées. Pourquoi on ne le ferait pas pour le culturel, alors ?
tout ne doit pas se concentrer dans Nantes. Ils le font déjà dans le vignoble. Alors pourquoi pas à Bougnay ? Il y a déjà aussi transfert à Rezé. Moi, je trouve que ce sont des initiatives qui sont compliquées toujours budgétairement, mais qui sont intéressantes sur le long terme. Voilà. Alors tout de suite, Sandra Impérial, on va en apprendre un peu plus sur votre vie en dehors de la politique, même si tout est politique. Et c'est Baudouin qui va se charger de cette interview. Est-il possible d'en savoir plus sur son territoire, sa vie associative, culturelle, sociale et le tout chaque jour ? Oui, dans Curiosité, l'émission quotidienne de Prune. Alors, la politique c'est bien, c'est sympa, mais il y a d'autres choses dans la vie. Donc on va se pencher, on va s'intéresser un peu plus à ce que vous faites à côté, à vos hobbies, vos pratiques culturelles ou d'autres. Voilà. Donc première question, quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ? Vitalik. D'accord, c'est quoi ? Vitalik, en fait, c'est de l'électro et en fait, c'est un groupe français qui s'est d'abord qui a d'abord explosé aux États-Unis en fait et puis je l'ai découvert à l'époque et j'écoute toujours en fait. C'est de l'électro avec vraiment un spectacle de Jules Lumière qui est toujours au top et ils sont passés plusieurs fois à Scopitone où j'ai pu les voir. D'accord, ok. Le dernier film que vous avez vu ? Au nom de la Terre, en fait, avec donc Guillaume Canet. Ça me touche parce que ma famille, mes grands-parents sont immigrés italiens, agriculteurs. Et donc, je connais un peu disons que ce type de problématique, on l'a eu autour de nous, en fait. Et mes sœurs sont agricultrices encore. Et mon père l'était. Donc, c'est forcément un film, je pense que c'est l'un des meilleurs rôles de Guillaume Canet, en fait. Avec une dimension politique aussi derrière. Quelque part, oui, du fait que on demande beaucoup aux gens, on les pointe du doigt et pour cause, je mange bio la plupart du temps. Mais d'un autre côté, on leur propose pas des produits de remplacement et ils font toujours du mieux qu'ils peuvent et avec des règles toujours plus strictes. Et ils aiment vraiment la terre, quoi. C'est un vrai milieu. Ils font pas ça pour l'argent, comme on s'en doute. En tout cas, dans le film, clairement, c'est compliqué. Et il faut pas que les pointer du doigt. Il faut aussi essayer de les comprendre et répondre à leurs problèmes parce que là, ils sont aux abois, quoi, pour certains. La dernière fois que vous avez fait du sport ? C'était il y a 2 semaines, de la boxe thaï. Voilà. Vous pratiquez depuis longtemps ? Pardon ? Vous pratiquez Pas du tout. Pas du tout. Je suis la spécialiste. J'ai fait un peu d'escalade, de la boxe thaï maintenant parce que je sais pas. J'ai envie de faire de la boxe thaï et de la natation et voilà. Et j'aime bien essayer les choses, mais je suis pas une sportive addictive du tout. La dernière exposition qui vous a marqué ? Je suis allée à Charlie Chaplin. Alors est-ce que ça m'a marqué ? L'exposition avant-gardiste ? Oui, c'était assez bien fait dans la scénographie. Puis c'est surtout que j'ai des enfants en bas âge, donc j'ai pas toujours beaucoup de vie maintenant. Donc je lutte pour continuer à avoir une vie culturelle, j'entends. Et du coup, j'y suis allée avec elle et il y a plein de petites choses qui sont faites à chaque fois pour les enfants. Et donc j'ai apprécié et franchement, c'est un très très beau musée. C'est un très beau musée qui a été très bien refait et puis qui peut vraiment concurrencer des musées de villes plus importantes. D'accord. La dernière série que vous avez adorée ? J'adore Suits. En fait, c'est la série de l'avocat super beau gosse qui essaie de lutter avec un autre qui est un petit peu repris de justice mais qui est aussi avocat et qui est brillantissime. Voilà. J'aime beaucoup cette série et j'ai aimé The Good Wife aussi, qui est aussi une avocate femme qui essaie de se défendre. Et j'ai aimé Underwood, là. La série que tout le monde a vue, là. La série politique. House of Cards. House of Cards, ok. J'ai bien aimé parce qu'il y a toujours la dimension des femmes qui s'engagent et il y a quand même une dimension à la fois juridique, politique, un peu sympa. Et voilà. D'accord, ok. Alors, si vous êtes sportif ou amateuse de sport, le dernier match que vous êtes allé voir ? Je suis allée au stade de foot de Bougnay à la remise des maillots, donc j'ai vu des matchs. Après, franchement, les matchs, j'attends qu'on m'invite sur d'autres matchs, sur ma commune, mais je vais à la course de roller aussi dans peu de temps, aussi sur Bougnay, parce qu'on a de grands champions en hand, en roller, clairement sur la commune. Et puis le foot, qui quand même se défend pas mal. Il y a aussi en plus un gros... pôle de foot amateur.
Votre plus beau voyage? Bah, alors, je suis allée. Mon plus beau voyage, je dirais que c'était la Croatie. La Croatie, il y a aussi encore une fois le côté historique. J'ai fait le nord avec Pula, etc. Et puis les îles, et je suis allée jusqu'à Plivice, où on aurait dit le film Shining, dans un hôtel hyper glauque, mais avec des paysages magnifiques, des gens plutôt tolérants, très latins, très ouverts, un peu italiens, un peu de l'Est, parce que j'aime les pays de l'Est aussi. Et donc j'ai vraiment trouvé ça beau, mais c'est surtout les gens que j'ai aimés, quoi. D'accord. Quel était votre premier acte militant? De me présenter sur une commune aussi importante, si jeune. Ok. De dire j'ai envie de faire quelque chose pour les personnes avec une équipe de gens super sympas. J'ai envie de proposer un truc différent. On dit souvent faire de la politique autrement, ça devient vraiment un leitmotiv. Je me suis dit au lieu de le crier, t'as qu'à le faire en fait. Ok. Est-ce que vous avez un conseil pour un jeune qui aimerait se lancer dans la politique? Et c'est de dépasser les a priori justement. Et d'essayer de persévérer un peu à 2-3 réunions et d'essayer lui-même d'agréger des jeunes autour de lui. Parce qu'après, il en aura envie, parce qu'après, il va prendre de l'importance et parce qu'après, il va s'éclater, en fait. Et qu'il va aussi se faire des amis, une famille, peut-être, et pourquoi pas même l'amour de sa vie. Et dernière question, un peu polémique. Nantes en Bretagne ou pas? Alors, Nantes en Bretagne... Quel est votre avis sur le sujet? Moi, ça me dérangerait pas que... en fait, là où j'ai trouvé que c'était un peu ridicule, c'est l'histoire de la région. Où ça ne m'aurait pas dérangé que notre région soit réunie avec celle de la Bretagne. Alors après, on en déduit ce qu'on veut, mais justement, je ne viens pas à la base, je ne suis pas née dans cette région et je vois vraiment l'empreinte bretonne partout. Au niveau de la culture, au niveau du tempérament, au niveau du temps, au niveau des affaires culinaires, au niveau de même une véritable conviction et valeur qui marque la Bretagne. Et j'ai pas compris pourquoi les deux régions se sont pas réunies en fait. Ok. Et une toute dernière chose, une chose qui nous ferait aimer Bougnay. La gentillesse des gens et leur solidarité. En fait, quand je suis arrivée là-bas, la plupart des personnes ont été très accueillantes, ont été très ouvertes. Ça se voit en allant dans les commerces. La plupart des commerçants, ils sont plutôt très sympathiques. Ils nous prennent pas de haut. Et c'est vraiment cette chaleur humaine que, en plus avec un vrai côté, un vrai côté humain et chaleureux et simple qui m'a plu en fait. Il y a quand même à la fois et le côté populaire et le côté solidaire et le côté en plus petite ville à la campagne. Okay. Ce côté ville à la campagne allez, une demi-heure en voiture, mais voilà, de Nantes, franchement, c'est plutôt rare sur l'agglomération et c'est un peu le joyau de Bougnay. Ok. Eh bien, merci Sandra Impérial de vous être prêtée au jeu. Merci à vous en tout cas et je suis contente, ça m'a fait rajeunir. Merci Baudouin et donc oui, merci Sandra Impérial d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, c'est maintenant l'heure de nous dire à tous au revoir. Merci à tous autour de la table d'avoir permis d'offrir à nos auditeurs une émission aussi qualitative. Malheureusement, la semaine prochaine, nous ne serons pas là. Et oui, pour nous aussi, c'est férié. L'émission Curiosité revient quant à elle tous les jours de la semaine de 18h à 19h. Si vous avez peur de vous ennuyer de nous d'ici là, vous pouvez toujours écouter ou réécouter toutes les émissions de votre radio préférée sur le www.prune.net.